Salut à toi pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te donner 5 astuces pour avoir l'avantage sur tes adversaires. Donc la première que j'aimerais te donner, c'est d'être un visionnaire. Sois un visionnaire et sais où tu vas lorsque tu pars en dribble. Ça sert à rien de prendre le ballon et dribbler n'importe comment. En plus de t'afficher, tu vas sûrement perdre le ballon. Donc au lieu de faire ça, avant de recevoir le ballon, regarde là où est-ce que tu es positionné et essaie de savoir si le dribble est la bonne solution. Si c'est le cas, avant de partir en dribble, sache où est-ce que tu veux arriver. Est-ce que tu veux arriver autour de la surface de réparation pour frapper? Ou est-ce que tu veux partir sur le côté et prendre la ligne de touche pour aller centrer? Réfléchis archi vite et décide où est-ce que tu veux aller. De cette manière, tu ne dribbles pas juste n'importe comment, mais tu as une destination. Rappelle-toi que chaque chose que tu fais devrait être pensée au préalable. Chaque chose que tu fais devrait avoir un but. C'est pour ça qu'être un visionnaire et savoir à l'avance ce que tu veux faire ou ce que tu vas faire est une chose qui te permettra d'avoir le dessus. Tu as sûrement souvent déjà entendu tes entraîneurs te conseiller de savoir ce que tu vas faire avant de recevoir le ballon. Moi aujourd'hui, ce que je te dis, c'est aussi de savoir où est-ce que tu veux aller lorsque tu décides de partir en dribble. Et ça te donnera toujours un coup d'avance. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est de rester toujours en mouvement. Ne reste pas statique, mais sois toujours en mouvement pour embrouiller le défenseur, mais aussi te créer de l'espace. Lorsque tu joues sur les côtés, par exemple, en tant qu'ailier, tu ne devrais pas toujours attendre le ballon dans les pieds, parce que tu seras trop prévisible. Pour avoir une avance sur ton adversaire direct, sois toujours en mouvement. Demande à la fois le ballon en profondeur et dans les pieds. Le fait que tu fasses ça et que tu alternes les mouvements te rendra super dur à marquer et imprévisible pour tes adversaires. Et ça te donnera encore plus d'espace pour recevoir le ballon. Donc c'est tout bénef. Qui dit plus d'espace pour recevoir le ballon, dit plus d'espace aussi pour faire quelque chose d'autre. Tu devrais aussi toujours rester en mouvement après une passe ou une frappe. C'est très efficace et ça te permettra de toujours être en avance sur les défenseurs parce que pendant que tu es en mouvement, devine quoi, eux, ils sont arrêtés. La troisième astuce que je vais te donner, c'est de jouer avec ton corps. Déstabilise le défenseur avec l'épaule ou les mains quand tu luttes pour un ballon. Qu'il soit en l'air ou au sol, en profondeur ou même dans les pieds, joue de ton corps et de tes mains pour garder le contrôle du ballon. Et par conséquent, avoir un petit temps d'avance sur le défenseur. Tu devrais faire cela aussi même quand tu dribbles. Jouer de ton corps pour empêcher le défenseur de passer devant toi, jouer de tes mains pour le déstabiliser encore plus lorsque tu fais un geste technique et le laisser sur place. Ça, c'est très efficace. Le conseil numéro 4, c'est de sauter. Sauter? Je sais ce que tu vas me dire. Moi, j'aime pas sauter. Moi, j'aime pas jouer de la tête. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Que tu sois ailier, attaquant, milieu offensif et même milieu de terrain, tu seras amené à te retrouver dans la surface de réparation pour réceptionner une passe ou un centre. Si c'est le cas, avant que ton coéquipier frappe le ballon, fais un petit saut comme les gardiens de but pour être plus alerte sur la pointe de tes pieds et prêt à aller n'importe où le ballon retombera. Les gardiens de but, eux, utilisent cette technique pour être plus agiles et se déplacer immédiatement au moment où le joueur frappe le ballon. Et tu devrais faire de même. Et laisse-moi te dire un petit secret. Juste un tout petit. Viens. Cristiano Ronaldo aussi utilise cette technique. Eh ouais, il utilise aussi cette technique. Regarde ça. Et hop. Ouais, pas étonnant qu'il marque autant de buts. En utilisant cette technique, ça sera beaucoup plus facile pour toi de réceptionner un centre, une passe, mais aussi de permettre à ton corps de se mettre en position pour frapper le ballon beaucoup plus rapidement s'il vient sur toi. Sans oublier, bien entendu, que ça te donnera aussi de l'avance sur n'importe quel défenseur qui veut te marquer. Donc implémente ça dans ton jeu pour marquer plus de buts. Et on est arrivé au dernier conseil. Le cinquième et dernier conseil de cette vidéo est juste fais-le. Ouais, fais-le. Tout ce que tu penses qui te passe par la tête, fais-le. Si tu penses à un geste, n'hésite pas, fais-le. Si tu penses à une frappe, fais-la. Si tu veux reprendre le ballon de volée, fais ça. Juste prends ta chance. Ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, tant pis, tu te replaces et tu recommences. Cette attitude de toujours faire ce qui te passe par la tête instinctivement te donnera toujours de l'avance sur tes adversaires parce que quelque chose qui est fait automatiquement ou par instinct ne peut pas être anticipé. Le défenseur pourra réagir mais pas anticiper.
Donc n'oublie jamais ça et fais toujours ce qui te passe par la tête. Je sais, j'avais dit que c'était dernier, mais bon, je voulais te faire une surprise et te faire un petit cadeau. Donc le conseil bonus, c'est de regarder toujours autour de toi. Ça aurait pu être inclus dans le conseil numéro 1, c'est vrai, mais j'ai voulu le différencier parce que c'est tellement important qu'il devrait avoir sa propre rubrique. Regarde constamment autour de toi pour savoir où sont tes coéquipiers, mais surtout où sont tes adversaires. Fais-toi une image de ce que tu as vu dans ta tête et mets-la à jour toutes les 3 et même toutes les 2 secondes si tu peux. C'est un truc que tu peux voir les meilleurs joueurs du monde faire. Et quand tu regardes cette vidéo de Frank Lampard quand il était encore joueur, tu peux voir qu'il regarde constamment autour de lui avant de recevoir le ballon. Tu peux voir qu'il a regardé au moins 15 000 fois autour de lui avant de recevoir le ballon. C'est vraiment quelque chose que si tu implémentes dans ton jeu, tu seras toujours, mais toujours en avance sur tes adversaires et tu pourras savoir lorsqu'ils veulent te presser ou même reculer. Donc c'est tout pour cette vidéo. Pense à appliquer tous ces conseils que je t'ai donnés et tu passeras à un tout autre niveau. Voilà, à la prochaine.